guys, aujourd'hui je fais une vidéo que je kiffe, c'est comment être that girl. On va parler de comment devenir Bon mes pépettes, ce soir on va parler de comment être that girl. Et je vais pas vous parler de trucs genre on va parler de comment devenir that girl. that girl parce High school, that girl au travail, dans un nouveau travail, t'arrives, peu importe, personne ne te connaît, tu peux te donner tout un genre, tu peux te donner toute une personnalité et je kiffe trop. Donc aujourd'hui on va commencer. Ce thème il est basé sur des livres de développement personnel et ma propre vie. J'ai fait plusieurs chapitres, je vous le dis tout de suite. Donc il y a petit look, petit face, petit graduation, petit clothes, petit face, petit lace ou petit hair, comme vous voulez. Donc on va commencer par petit look. Trouver son style via Pinterest. Oui, je sais pas pourquoi je dis non, mais trouvez votre style via Pinterest. Après, dès que vous avez trouvé votre style, vous faites un espèce de mood board. Et après, vous allez en magasin où vous essayez les vêtements en adéquation avec ce style. Même si vous avez l'habitude d'acheter sur internet, après vous allez acheter sur internet. En gros, imaginez, toi ton style c'était en mode businesswoman, blazer, gilet de blazer, pantalon et tout. Et en fait quand tu vas en magasin tu te rends compte que en fait les pantalons ils montent pas assez haut. Par exemple les pantalons blazer c'est rare qu'ils soient taille haute. Ils montent pas assez haut. Ils sont très peu serrés à la taille, sachant que moi j'ai une taille super fine avec des hanches plus élaborées. Oh mais avec les gilets ou les blazers mes seins sont trop visibles, ça ne va pas. Bref, en gros voilà pourquoi il faut essayer en magasin, même si tu vas aller après acheter sur un site internet. Ça c'est vraiment pour les étudiants. Je sais que beaucoup d'entre vous vont acheter des vêtements sur Shein. Bon déjà Shein, est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Je ne pense pas. Mais je sais que niveau prix ça peut vraiment vous avantager pour certaines. Et donc bon, allez-y. Mais comme ce sont des vêtements qui sont cheap à la base, il ne faut pas l'oublier. Essayez non seulement de l'accessoiriser, on va revenir tout à l'heure, mais évitez les taches. Parce que vous ne savez pas comment vous pourrez le détacher, si ça va pas fondre le tissu, je vais exagérer, mais décolorer, ou si le tissu va résister assez longtemps. Donc évitez les taches et repassez vos vêtements, comme ça fait un effet beaucoup plus propre sur soi, un effet beaucoup plus soigné, sachant que c'est un vêtement cheap à la base, il faut pas l'oublier. Donc comme je vous avais dit précédemment, accessoirisez vos vêtements. Accessorisé avec des bijoux, de préférence en acier inoxydable. Je sais que ça peut être difficile pour certains d'avoir des aciers inoxydables, mais sachez que sur AliExpress il y a énormément de bijoux en acier inoxydable qui sont vraiment pas chers, donc pensez-y, vous allez kiffer. Moi c'est ce que je fais. Là on va parler du petit face. C'est un domaine que je kiffe pas mal, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je sais que ça peut être difficile pour certaines, surtout quand on commence à se maquiller, on veut absolument ressembler à une femme quand on est adolescente. Mais essayez de garder votre visage d'enfant, essayez de garder vos petits traits parce que c'est ce qui fait votre charme. Vous êtes très belle comme ça, vous êtes très belle comme ça. Vous aurez jamais de nouveau 15 ans ou de nouveau 17 ans, vous aurez jamais cette beauté juvénile. Donc gardez-la. Vous pouvez vous maquiller, je vais pas vous mentir, vous pouvez vous maquiller. Maintenant ce qui est bien, ce qui est à la mode c'est un peu le gloss, donc c'est super cool. Essayez de mettre par exemple un léger anti-cerne, mais de l'anti-cerne dans le sens où vous voyez, regardez ce maquillage. Donc voilà, pas trop, juste pas trop en fait, vraiment, parce que non seulement ça fait très chargé, ça renvoie des fois des connotations un peu sexuelles. Aussi ça vous durcit, ça fait un côté, ouais, ça vous durcit les traits, il n'y a pas votre beauté naturelle. On a l'impression que vous n'avez pas confiance en vous parce que vous avez des full face toute la semaine. Et c'est super important, même si vous n'avez pas confiance en vous, de faire semblant d'avoir confiance en vous jusqu'au bout et jusqu'à ce que vous ayez réellement confiance en vous. Fake it until it make. Je vous conseille aussi de prendre soin de votre peau, c'est super important. Vous savez, pour l'énergie féminine, restez dans votre aura féminine. Je vais pas vous dire d'attendre que le camarade ouvre la porte pour vous, on n'est pas dans le système du dating, mais restez dans votre énergie féminine. Pas être une suiveuse, c'est pas ça le mood, parce que là on n'est pas, comme je vous ai dit, dans un univers de dating, mais soyez classe, soyez une femme, soyez élégante, soyez fou, ouais, doucement,
doucement. Donc pour ça, il faut vraiment prendre soin de sa peau et traiter ces problématiques. Si vous avez de l'acné, évitez d'obstruer votre visage, vos boutons tous les jours de votre vie avec du maquillage. First. Si vous avez des taches, traitez-les. Si vous avez des taches, traitez-les. Vous avez beaucoup de choses en parapharmacie, voyez un dermatologue. C'est super important de prendre soin de soi. Petit graduate, bossez vos cours. Moi je suis pas dans le délire en mode ouais on va être that girl et en fait on est tout dans l'apparence, rien dans la tête. Non, bossez vos cours, il n'y a rien de plus bien, il n'y a rien de plus élégant qu'une femme qui sait de quoi elle parle, qui a matière à dire, qui a matière à parler, qui est intelligente. Donc ne redoublez pas, bossez vos cours, c'est super important. Moi je vais vous donner des astuces de rat, des astuces de crack, des astuces tapeurs. Je vous explique. Moi je vais vous donner des astuces pour bosser vos cours, mais de façon légère. De façon, tu connais le cours mais t'as pas trop bossé. Donc non seulement tu suis en cours, t'écris tes cours, voilà. Pas à la fin du chapitre, soit au milieu, soit chaque soir, tu fais des fiches. Donc en fait quand tu feras ta fiche, tu relis ton cours, tu regardes les mots importants, donc par exemple soulignant, tu fais ta fiche. Cette fiche, tu la lis dans les transports. Dans les transports, tu as du temps à perdre en fait. Tu la lis dans les transports, juste la fiche, pas le cours en entier, tu la lis, voilà. Je te dis oh j'ai lu la fiche, ça m'a pris 2 minutes, voilà, enfin. Je t'ai pas demandé de l'apprendre, tu lis la fiche. Tu lis la fiche tous les jours où tu as cours de cette fiche, voilà. Imagine tu as le contrôle jeudi, on te l'a appris mardi dernier. Mardi dernier, tu regardes une vidéo sur le thème du contrôle. Il y a toujours des vidéos sur YouTube. S'il n'y a pas des vidéos sur YouTube, il y aura une fiche sur Google ou sur Pinterest. Donc moi je lisais une vidéo. Donc chez moi j'apprenais le cours du prof ou de la... Ouais voilà, le cours via mes fiches et via mes cours. En fait moi je pense qu'il ne faut pas spécialement que bosser la fiche. Parce que la fiche, comme j'ai dit, c'est un résumé. Donc tu n'auras peut-être pas toutes les réponses. J'apprends de ouf la fiche, mais je relis quand même 2-3 fois le cours. Comme ça, j'ai une idée générale. Et en allant au contrôle, je relis une vidéo sur YouTube. Une vidéo, ça peut être des vidéos avec des exercices, une vidéo juste du cours. Et en fait, ce qui est bien, c'est que voir quelqu'un qui parle du cours d'une autre façon, des fois, il aborde des exemples qui pourront être utilisés dans le contrôle. Et donc tu pourras vraiment... c'est vraiment craquette parce qu'en fait tu bosses vraiment pas beaucoup les cours en fait. En vrai de vrai, la fiche moi je prends même pas ça spécialement en compte. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un fond de vidéo, un fond de musical derrière, donc c'est pas un travail de fond. Lire la fiche dans les transports c'est pas un travail de fond. Quand tu t'assieds pour bosser le cours pendant le contrôle, c'est même pas 2-3 heures. Et après si vous regardez des vidéos, enfin c'est rien, c'est vraiment rien. Et vous avez des vidéos YouTube surtout. Moi vraiment j'ai révisé mon bac comme ça, j'ai révisé mon BTS comme ça. Ça a toujours bien fonctionné. Stop, warning. Vous avez déjà regardé beaucoup de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et TikTok. Snapchat aussi si vous voulez du vrai contenu un peu plus perso. Tout c'est nuance YTB. Nuance YTB. Donc l'astuce que je veux vous donner dans Pretty Clothes, c'est tellement drôle, c'est mettez votre ennemi dans votre poche. Aidez. Donc l'ennemi c'est qui à votre avis? C'est le prof. Voilà, c'est lui votre ennemi. Je dis pas que c'est un ennemi farouche et que voilà, non. C'est lui ton ennemi. Donc ça veut dire que si demain tu montes les escaliers, tu vois ton prof il est comme ça avec des classeurs, il n'arrive pas à gérer, il a trop de choses, tu dis je peux vous aider. Vous savez ça reste dans leur tête. Vous savez ça pété dur, ça pue hein. Ça reste dans leur tête. Si vous voyez votre prof il est pas trop bien, il a la mine serrée, que vous allez de base en cours, vous vous croisez dans les couloirs et tout, vous dites ça va? Il va dire oui. Ça va rester dans sa tête. Je vais pas vous dire d'être la fille parfaite. Vous pouvez bavarder en cours, mais ayez des bonnes notes. Bavardez pas trop, ne faites pas le clown. Et ce qui est subtil, c'est que vous devez... Tout le monde c'est votre ennemi, en vrai de vrai, parce que vos camarades aussi peuvent vous faire la vie dure si vous êtes trop... comment on appelle ça? Un suceur. Voilà, un suceur. Si vous êtes trop comme ça, ils peuvent vous mener la vie dure. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez être à la fois proche des cancres
vous devez rigoler à leurs blagues, vous devez être proche des profs de façon subtile, vous devez suivre les cours aussi peut-être de façon subtile. Voilà, en fait vous devez manier tout le monde, personne doit comprendre votre jeu stratège et voilà, moi c'est toujours ce que j'ai fait. Et j'ai toujours, j'ai toujours été celle qui par exemple rigolait. Je ne suis pas là à faire des pièges aux professeurs. Mais c'est vrai que si un piège est drôle, pourquoi pas rigoler. Je serai là à aider un professeur. Moi je suis du style à aider, qu'importe, voilà. Dans les problèmes, dans les histoires, dans les blablatages de la classe. Comme ça, si j'ai par exemple un problème en SVT ou je n'ai pas été là en SVT, imaginons. Je peux demander à la personne qui est la plus forte en SVT, est-ce que tu peux me donner tes cours? Voilà. Parce que si tu es le cancre et que tu laisses pas la personne qui est la plus forte suivre son cours, elle ne va jamais te prêter son cours. Elle ne va jamais te prêter son cours et elle ne va jamais t'aider à réviser ou t'aider par exemple si vous avez un travail en commun, c'est plus intelligent de se mettre avec la personne qui est la plus forte. Et là je vous donnerai la même stratégie au travail. Vous ne devez pas spécialement être celle qui arrive tout le temps à l'heure, qui pointe tout le temps, qui est le lèche-botte des boss. Non, pas toujours. Vous pouvez être aussi celle qui rigole à des blagues quand on lance un petit pic au boss et qu'il a l'air un peu vexé. Vous devez être celle qui s'intéresse un peu à la vie du boss. Vous devez être celle qui est focus sur son travail, qu'on ne vient pas déranger. Vous devez être celle qui, à qui on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, qui remet très bien les gens en place. Vous devez être comme ça en fait. Vous voyez, subtil, partout, voilà. On sait pas, en fait vous ne devez pas être prévisible. Quand on ne sait pas où vous dirigez, quel est votre but, c'est là que vous avez toute la clé du pouvoir dans vos mains. Petit has, j'ai mis faites du sport, bien évidemment, faites du sport, que ce soit dans un nouveau travail où vous avez un peu le stress, que ce soit dans un nouveau établissement scolaire, vous avez un peu le stress. C'est super important parce qu'en fait quand vous faites du sport, vous aurez une belle peau, vous aurez plus d'énergie, enfin il n'y a rien de plus moche qu'une personne qui a monté 4 marches et qui est super essoufflée, enfin c'est inintéressant, enfin. Donc voilà, faites du sport, buvez de l'eau, ça permet d'éliminer le stress, ça permet d'avoir une plus belle peau comme je vous ai dit, et voilà, et donc d'avoir un plus beau corps. Et donc moi j'ai mis ça en petit has parce que la musculation vous fera un beau physique, vous allez bien remplir vos vêtements, si vous voulez perdre vous allez bien perdre. Et donc il est vrai que en fait dans cette société, aux normes de certains, je dis pas qu'il le faut tous, mais en fait il y a un poids plus ou moins 20 kg à être. Et donc les trop minces, c'est vrai qu'ils peuvent être vus ou perçus comme pas très bien en santé. Donc c'est vrai que quelques formes c'est plus ou moins intéressant. Ceux qui ont beaucoup de formes, c'est vrai qu'il est plus favorisé d'avoir par exemple pas de ventre, même si tu as énormément de seins, énormément de fesses, mais par exemple pas de ventre. Donc voilà, en fait tout le monde, on est dans une harmonie je trouve à l'heure actuelle où c'est pas trop nocif, c'est ni trop gros ni trop mince, c'est parfait. Donc petit lace, j'ai mis petit lace, petit hair parce que si vous mettez des laces, petit lace, donc ça veut dire laver votre perruque, il faut pas qu'elle soit collante, il faut pas qu'on voit qu'il y ait énormément de matière. La lace elle doit être comme celle-ci, voilà les gars, on ne veut pas des grosses laces épaisses. Vous pouvez aussi mettre des braids, vous pouvez vous faire des mini braids avec vos vrais cheveux, enfin voilà, vous avez énormément de coiffures, de petites vanilles, des tresses, voilà. Mais décoiffez-vous. Parce qu'il y a beaucoup de filles, en fait, elles ont payé pour se coiffer, mais en fait, on aurait dit elles ont saigné leur compte. Et maintenant, pour se décoiffer, elles ont du mal. Mais décoiffez-vous. Moi, je me rappelle, avant, je faisais des mini braids. Je sais que maintenant, j'en peux plus. Hein. Je fais toujours des grosses, ça me va très très bien. Je fais des baby hairs. Ok, les baby hairs, c'est bien beau, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour un temps, en fait. Vous avez eu un temps où vous avez des gros baby hairs avec des braids qui ont ça de repousse. Ok, c'est un temps, une semaine max, en fait. Juste parce que ce week-end-là, t'étais absolument occupé. Le week-end d'après, c'est bon, c'est fini en fait. Vous pouvez pas avoir un effet raffiné ou être sad girl si vous êtes négligé au niveau des cours, au niveau des performances du travail et au niveau de votre physique. Il faut comme ça. Et moi, je vais vous donner le dernier conseil, le bonus de bonus de bonus. De temps en temps, habillez-vous trop. Voilà. Ça veut dire, moi je vous dis, en règle d'élégance, au niveau de la femme, il faut être 10% habillé au-delà de ce que demande le lieu. Ça veut dire que tu as un restaurant avec ta belle famille, tu sais que tout le monde sera
en petit short parce que c'est dans le jardin, en petit short, en top qui habille. Et ben non, tu vas mettre un manche, tu vas mettre un haut manche pan. Comment on appelle ça? Je sais pas. Ben longue manche comme ça, un truc très élégant. Tu vas mettre des bijoux comme si t'allais, voilà. Mais même si tu mettras en short, tu mettras en pantalon un petit short et des petites sandales, un beau sac. Mais tu mettras, comme je vous ai dit, un haut comme ça. Et puis voilà, tu vois, tu peux passer le, tu vois. Tu mets un vrai plastron bien coiffé. Donc en fait t'es 10% de plus. Quand tu vas en cours, des fois, il faut que tu leur montres qui tu es. Voilà. Des fois, ils peuvent oublier en fait. Donc tu dois montrer qui tu es. Et pour montrer qui tu es, moi je dirais faut s'habiller 30% de plus. Un coup comme ça. On va dire mais il y a un truc? Non, pourquoi? Non, je vois pas. Je m'habille comme d'habitude. Là, t'as gagné des cœurs. Tu sais même pas, mais t'as gagné en fait. Moi je le faisais de temps en temps. Le petit blazer, en plus un blazer au lycée, personne t'habille comme ça. Un petit blazer et tout, les gens disent oh, il y a une présentation orale. Ah bon? Non. Une présentation orale? Non, je crois pas. Pourtant en bas j'ai quoi? Une combinaison. J'ai mis des petits mocassins en cuir. Mais j'ai sorti le blazer. De temps en temps, vous voyez, vous avez des chemises avec les petits foulards. Tu mets ta chemise, tu mets le petit foulard dans tes cheveux ou tu mets le petit foulard dans ton sac. Ça fait la go. Elle s'est habillée. Elle s'est même pas habillée, elle s'est vêtue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai kiffé la faire parce que c'est clairement mon style, clairement mon domaine de prédilection. Donc j'espère que ça vous a plu. Restez abonnés. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. Je fais beaucoup de vidéos sur le développement personnel et la féminité. Je fais des vlogs, je fais des vidéos mode. Et voilà, bisous, bye bye et bonsoir chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager.